Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Les transitions de vie, comment accompagner les collaborateurs dans les moments clés de leur parcours. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec Marie et Blandine, avec qui on va pouvoir échanger sur ce sujet-là. Donc avec différents enjeux, avec l'idée en fait pour nous de travailler sur les transitions de vie, les impacts sur la santé, les enjeux RH, comment on peut structurer une approche cohérente. Enfin bref, on va essayer de revoir tout ça. Alors, qui nous sommes? Écoutez, moi, je suis Patrick, donc dirigeant de Ludispirit et d'Eclic Spirit, co-dirigeant avec Blandine. Et on travaille sur essentiellement l'accompagnement humain autour des évolutions professionnelles, la VLO placement, la formation, ce genre de choses-là, et la transition en retraite au travers de Declic Spirit. Marie, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, Marie. Donc moi, je suis consultante en bilan de compétences. Pour ce webinaire, je serai votre régisseuse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Nous y répondrons avec plaisir au cours de la présentation. Merci. Blandine. Bonjour à tout le monde, donc je suis Blandine Guichard-Milner, donc je suis consultante RH. J'ai créé ma société Declic Spirit pour accompagner tout ce qui est transition professionnelle. Je travaille avec Patrick justement sur tout ce qui est bilan de compétences, VAE, tout ce qu'il a expliqué au tout début. Et surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est nous avons créé ensemble Declic Spirit qui accompagne les transitions de vie des seniors sur les périodes de fin de carrière, le passage à la retraite. Très bien, merci à toi. Alors, vous avez pu voir apparaître sur notre méthodologie et notre façon de travailler. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce qui va nous intéresser, c'est le sujet du jour, donc à savoir les transitions de vie et si ça devenait un levier stratégique RH, plutôt qu'un angle, on va appeler ça un angle mort, en fait, quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à toujours maîtriser en termes de gestion RH, ou alors tout au moins si on le maîtrise, à anticiper. Quand je parle d'anticipation, ce n'est pas sur le départ de la personne, c'est plus sur la continuité stratégique au niveau de l'entreprise, et y compris la continuité pour la personne qui va, elle, partir en retraite. Il y a un vrai enjeu aussi là-dessus. Donc, aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions, à savoir quel impact ça peut avoir en fait sur la performance, sur la fidélisation, sur la prévention des risques, de travailler sur ces parcours de transition retraite et comment on peut s'y prendre là-dessus. Hop, est-ce que tu peux avancer? Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler sur une vision claire des transitions de vie comme enjeu RH structurant, une meilleure compréhension des impacts des moments clés de vie sur les parcours professionnels et des repères pour structurer un accompagnement adapté sur la transition de vie. Alors, aujourd'hui, on parle d'impact sur les transitions de vie au niveau de la retraite. Mais quels sont les enjeux là-dessus et pourquoi aujourd'hui, c'est un sujet qui est peu exploité, qui est peu traité? Blandine, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, alors déjà, je voudrais revenir un peu sur l'introduction. Effectivement, auparavant, on avait des parcours plutôt linéaires en entreprise. Les personnes rentraient dans les entreprises, elles faisaient leur parcours, elles partaient à la retraite. Là, on va avoir une autre réalité. Et on avait aussi, de façon assez marquée, il y avait la vie personnelle et la vie professionnelle. Là, maintenant, on voit que la barrière, elle est plus aussi marquée que ça. Et selon des études assez récentes, un salarié sur 2 déclare que sa vie personnelle peut avoir un impact significatif sur sa disponibilité, sur son engagement au travail. Donc c'est pour ça que nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des événements de la vie, de voir comment ça peut impacter. Et on parle beaucoup de QVCT, on sort de la semaine de la QVCT. C'était beaucoup agir sur les conditions de travail, mais c'est aussi de prendre en compte les réalités humaines, qu'est-ce qui se joue derrière auprès des collaborateurs, qu'est-ce qui peut influencer la qualité du travail, comment ces transitions de vie, même si elles sont existantes, elles ont toujours existé, on devient parent, on évolue dans la vie, ou après on part à la retraite. Toutes ces transitions-là, elles existaient, mais comment on peut mieux les accompagner au sein de l'entreprise pour qu'il y ait moins d'impact? Et je trouve que justement, l'iceberg, là, il est intéressant, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, dans les données RH, on va avoir des tableaux de bord, on sait quand est-ce que les gens partent à la retraite, on a des données très, très RH, mais comment on peut justement
voir les impacts non, enfin en tout cas les aspects non visibles de ces transitions-là et comment mieux les accompagner. Donc ça, c'est vraiment le but de ce qu'on voudrait commencer à amorcer avec vous et à partager avec vous. Alors, quelles sont les raisons qui font que c'est moins exploité et sur quelle transition il y a des enjeux en fait? Sur les quatre thématiques qu'on vous a mis à l'écran, la santé, bon ça paraît évident, hein, la santé. Après, il y a différentes choses dans la santé. On parle, ça peut toucher le cancer, les TMS, donc tout ce qui est TMS. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme impact? Les maladies chroniques, sachant que 20 millions de Français souffrent de maladies chroniques, donc de la fatigue chronique, enfin tout ça. Après, la parentalité. Donc ça, c'est vrai que c'est devenir parent, c'est quelque chose de plutôt positif dans une vie, mais auprès d'un collaborateur, on voit qu'il y a quand même ça peut être compliqué de gérer tout ce qui est vie professionnelle et vie personnelle. Donc là, je pense qu'on va retrouver bientôt l'écran. On continue. Voilà. En tout cas, donc ça au niveau de la parentalité, 80% des jeunes parents disent que c'est difficile de concilier les deux. La mobilité, donc ça c'est important. Il y a des mobilités, ça peut être la prise de poste managériale, quelqu'un qui devient manager, une mutation ou une reconversion en interne. Donc ça c'est aussi un grand changement au niveau d'un collaborateur, voir comment ça peut être accompagné. Et la retraite qui est un de nos enjeux au niveau d'Eclic Spirit. Environ 800 000 départs à la retraite par an en France. Donc ça c'est des mouvements forts au niveau des entreprises. On sait que c'est très bien, c'est plutôt préparé sur l'aspect administratif, sur l'aspect financier aussi une sensibilisation, mais sur l'aspect psychologique, comment je pars à la retraite, comment je vis mes derniers moments au sein de l'entreprise, comment je suis accompagnée dans cette transition et comment est préparé mon départ et comment je vais affronter, vivre cette nouvelle étape de vie qui est un changement très important, en tout cas au niveau des personnes qui la vivent, c'est-à-dire que je change de statut, je deviens retraitée, donc comment je vais vivre ça et comment je vais être accompagnée aussi par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, donc si Marie pouvait, voilà, quels sont les rôles pour les managers, pour les RH, enfin bref, pour les responsables, sur cette question, en fait, en tout cas, de transition? Donc là, effectivement, ce qu'on a mis, c'est important. Accompagner ne veut pas dire s'immiscer. Hein. C'est en plus, c'est entre la frontière, effectivement, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc il y a attention, il y a des enjeux importants aussi. Le rôle de l'entreprise, c'est effectivement aussi d'offrir un cadre, de donner des repères, de faciliter le dialogue. Mais en aucun cas, l'entreprise, elle devient elle n'est pas assistante sociale ou psychologue, hein, c'est ni le manager, on en parlera après. C'est plutôt de se dire que si je ne suis pas vigilant en tant que RH ou manager sur ces transitions-là, en fait, quel est le risque derrière? Donc, le rôle de l'entreprise, comme je l'ai dit, c'est de faciliter le dialogue, de permettre aux collaborateurs de s'exprimer, d'accompagner les collaborateurs aussi par des moments d'entretien, des accompagnements ciblés, d'être dans une posture d'écoute, de neutralité, bien sûr, respecter la confidentialité. Et donc, quand on a vu les quatre dimensions qui touchent toutes les transitions, ça à tout niveau dans l'entreprise. Ça concerne, donc ces transitions-là, elles vont jouer aussi sur l'engagement des collaborateurs, sur l'absentéisme, quand on parle de la santé, le turnover aussi, la transmission des compétences, si on est sur la notion de retraite ou même de mobilité, quelqu'un qui change de métier, comment on transmet les compétences, comment on acquiert les compétences. Donc c'est vraiment le rôle, c'est d'accompagner en ayant la bonne posture, effectivement, ne pas s'immiscer, de savoir comment être présent. Quand tu parles de s'accompagner et d'avoir la bonne posture, est-ce que ça veut dire que finalement c'est au sein de l'entreprise que tout doit se passer, ou on peut faire appel à d'autres logiques, à d'autres accompagnements qui peuvent être des soutiens forts en fait à cette logique de transition? Alors, ça se détecte au sein de l'entreprise, effectivement, mais de faire intervenir un tiers extérieur, ça permet aussi d'avoir cette prise de recul et d'accompagner au mieux. Ça peut être effectivement
organismes qui interviennent notamment sur de la formation. Pour les managers, on peut les former, les accompagner à avoir la bonne posture managériale, à bien savoir questionner, parce que le manager, il va constater il va constater qu'un collaborateur est peut-être moins investi, qu'il a une perte de motivation, il va peut-être pas savoir comment l'aborder, comment gérer ça. Il va pas savoir jusqu'où peut aller son rôle dans le questionnement. Donc là, c'est plutôt de la formation. Donc la formation avec un organisme qui peut accompagner là-dessus. Et du côté de la personne qui est en transition, elle aussi, elle peut être accompagnée. On peut l'orienter vers un accompagnement. On peut l'accompagner, on peut l'orienter. Alors, tout dépend de quelle est sa transition. Si on prend ce que nous, on sait très bien faire, si c'est par rapport à de la transition par rapport à la retraite, oui, on peut l'accompagner là-dessus, la préparer, l'aider à se préparer, à s'interroger sur qu'est-ce que je veux faire demain, quels sont mes objectifs, comment j'appréhende cette nouvelle vie, cette seconde partie de vie, parce que là, ce ne sera plus une vie professionnelle, mais comment je continuerai à rester actif, à m'intéresser, à avoir des objectifs. Donc, tout à fait, on peut accompagner, soit par des accompagnements collectifs, ce qu'on met en entreprise, soit des accompagnements individuels pour pouvoir justement créer se projeter et créer un objectif de vie dans la transition retraite. Donc, c'est notre rôle aussi, en tant qu'organisme qui accompagnons là-dessus, de permettre à ces personnes, dans un espace structuré, de pouvoir se poser, d'avoir un temps de réflexion et de se projeter vers l'avenir et qu'est-ce que je vais faire de cette... D'accord, ça se traduit par différents programmes. Pour rappel, le bilan de compétences, par exemple, ou la destination retraite, qui est un programme vraiment spécifique là-dessus. Mais à d'autres moments de la vie, ça peut être aussi des besoins de formation, des besoins de VAE, des besoins de bilan de compétences, enfin bref, des moments clés qui permettent de se projeter en tout cas sur d'autres enjeux. Alors, on parle d'approche globale. Alors, si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, Marie, parce que là, tu as été un peu vite. Voilà, si on parle d'approche globale, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur chacun d'entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire prévention, management, engagement, compétences, fidélisation, transition? Blandine, est-ce que tu peux nous éclairer sur chacun d'entre eux, s'il te plaît? En fait, accompagner les transitions, c'est prendre soin des parcours, comme c'est écrit. Donc, ça peut être effectivement soit à travers le management. Le manager, c'est vraiment le point d'entrée. C'est lui qui va constater aussi quels sont les besoins d'accompagnement auprès de son collaborateur. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'est pas toujours aussi bien outillé par rapport à ça. Donc, le former et l'aider à pouvoir accompagner, à détecter des signaux faibles chez les collaborateurs. Tout ça aussi pour être dans la prévention, parce que la QVCT, c'est aussi le rôle d'être dans la prévention. Ce sera beaucoup plus facile d'intervenir en amont que de réparer, que quand on a un collaborateur qui est en difficulté ou autre, c'est important de pouvoir être plus en amont que d'être juste là pour réparer. Après, il y avait donc toute la partie l'engagement. Tout ça, effectivement, une entreprise qui va investir dans ce type d'action. On a parlé de la préparation à la retraite, tu as parlé de la VAE, tu as parlé aussi des bilans de compétences. Une entreprise qui va accompagner ses collaborateurs à travers ces dispositifs-là, elle va favoriser aussi l'engagement de ses collaborateurs et la fidélisation, c'est-à-dire que l'entreprise, elle prend soin des collaborateurs pour soit l'aider lors d'une mobilité, reconnaître un statut à travers la VAE parce que la personne, elle occupe un poste pour lequel elle n'a pas le diplôme, l'aider à réfléchir sur son évolution professionnelle à travers un bilan de compétences, l'aider à préparer sa retraite à travers le parcours destination retraite. Donc tout ça, effectivement, c'est de prendre soin, mais dans l'action et d'être vraiment dans l'anticipation au lieu d'avoir des collaborateurs qui sont au pied du mur, qui ne se sentent pas bien. Donc, c'est aussi effectivement d'accompagner toutes ces transitions avec des dispositifs bien avec les besoins. Sur ces points-là, ce qui est important aussi, c'est de se dire, oui, effectivement, ça s'adresse à quelques personnes, mais ça rassure tout le monde au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on voit qu'on s'occupe bien des autres, finalement, on est rassuré pour soi aussi, et du coup, ça engage encore plus de fidélisation et d'engagement des autres au sein de l'entreprise. C'est pas que
la personne, parce qu'effectivement, tout le monde ne part pas en retraite en même temps dans une entreprise, donc forcément, il y a d'autres enjeux, tout le monde n'est pas malade en même temps. Heureusement aussi. Mais ça rassure finalement l'ensemble des collaborateurs de savoir que c'est quelque chose qui est pris en compte au sein de l'entreprise et quelque chose qui est fait de manière intelligente et en accompagnement, avec une posture juste. Enfin, on revient sur tous les éléments de tout à l'heure, mais ça, c'est important. Et ça envoie des signaux forts au niveau des collaborateurs. Et comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde n'est pas concerné, mais de voir qu'un collaborateur bénéficie de ça, ça aussi favorise l'engagement des autres. Bien sûr. Alors, on parle également de transition, de compétences, de management. Ça veut dire quoi exactement en termes de, quand on évoque ces éléments-là, par rapport évidemment à cette approche globale? Tu peux reprendre la question parce que je t'ai pas suivi. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé d'approche globale de prévention, d'engagement, de fidélisation. On n'a pas encore parlé des 3 autres sujets, donc j'aurais voulu que tu nous éclaires en fait. Sur le management? Oui. Ouais. Comme je l'ai expliqué, en fait, c'est effectivement d'aider les managers parce qu'on fait reposer beaucoup de responsabilités sur les managers. Mais le manager, s'il n'est pas formé ou en tout cas aidé dans la posture, son rôle effectivement c'est d'être proche de ses collaborateurs, de détecter les fameux signaux faibles, mais il peut être des fois en difficulté sur comment j'aborde ça, comment je vais pouvoir questionner mon collaborateur sans franchir trop de limites, comment je peux l'accompagner. Donc c'est aussi ça, quand vous avez quelqu'un que vous constatez qui est fatigué, ou alors par exemple on peut prendre l'exemple d'un aidant, vous avez connaissance, ou alors vous n'avez pas connaissance d'une personne, elle est aidante, c'est compliqué de dire j'ai remarqué que t'es un peu moins impliqué, que tu es fatigué ou tu arrives en retard le matin. Donc tout ça, c'est d'avoir la bonne posture, donc accompagner le manager sur comment je questionne, jusqu'où je peux aller, quel est mon rôle, une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas assistant social, il a aussi des objectifs de management et des objectifs collectifs au niveau de son équipe, mais de l'accompagner sur cette posture-là, par de la formation, par du coaching aussi, pour pouvoir l'aider dans prendre soin de ses collaborateurs avec le bon niveau d'implication. Et en termes de compétences, si on va un peu plus loin aussi, c'est d'identifier aussi les compétences à développer. Si une personne si elle est en transition mobilité ou autre, quelles sont les compétences qu'on doit développer auprès de ses collaborateurs pour qu'ils soient à l'aise dans son poste. D'où le fait que moi je relayais ça de la prévention. C'est vraiment d'être en amont et pas juste un peu le modèle sapeur-pompier, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on met en place, quoi. Voilà. Oui, c'est déjà trop tard, alors qu'il y a des moyens pour permettre soit au manager de repérer, soit à la personne de se dire voilà, j'ai fait le tour de mes compétences, ou je n'ai pas la compétence, ou il me manque quelque chose, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça, en fait, clairement. Complètement. Et aussi de savoir créer le cadre d'expression pour le collaborateur. Tout à l'heure, on a parlé des entretiens, donc il y a différents types d'entretiens dans la vie d'un collaborateur. Bon, il y a l'entretien annuel qui est vraiment plus basé sur les objectifs, la performance. Il y a l'entretien professionnel qui est un entretien clé, pas toujours bien utilisé dans les entreprises, puisque c'est une obligation, donc il faut les faire. Mais au-delà de ça, c'est un entretien où on va travailler sur la projection du collaborateur dans son avenir professionnel. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il se voit dans quelques années. Donc ça, c'est aussi à travers cet entretien-là le moyen de récolter des informations sur les souhaits du collaborateur, comment il se sent. Ça peut être aussi externalisé, c'est un entretien qui peut tout à fait s'externaliser, mais on le fait de toute façon à notre niveau, au niveau du Spirit, on emmène. Et de fait d'être réalisé par quelqu'un d'extérieur, une personne qui a la méthodologie, la posture, et qui va créer les bonnes conditions pour que le collaborateur s'exprime, on va avoir plus d'informations et d'éléments. Et l'entretien professionnel, je rappelle que la loi senior impose aussi maintenant un entretien pour les seniors avant les 60 ans. Donc, où des différents sujets sont abordés. Donc, au-delà de l'obligation, parce que dès que c'est imposé, il y a un terme obligatoire, mais ce serait important de dépasser le côté obligatoire et de voir l'intérêt de cet outil, de cet entretien. Ok, l'obligatoire, ok, il faut le faire, mais si vraiment on a
L'enjeu RH, c'est de se saisir de ces obligations-là pour en faire des leviers au niveau de la QVCT, mais pareil, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'engagement, la fidélisation, et une entreprise qui va utiliser ça, qui va en tout cas utiliser ces outils dans le bon sens, elle va se démarquer des autres et elle va avoir une image d'entreprise qui sera aussi complètement différente. Alors, du coup, ça souligne bien des bénéfices très très forts en fait pour l'entreprise, à savoir de l'engagement durable, à savoir une réduction des ruptures, tu en as parlé tout à l'heure, et puis une image employeur responsable à la fois vers l'extérieur, parce que du coup, on n'affiche pas que des valeurs, on le fait, et à la fois surtout pour ses collaborateurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le levier financier n'est pas le seul levier pour des collaborateurs, c'est aussi se sentir bien dans l'entreprise, c'est aussi se sentir accompagné, c'est aussi savoir que tous ces éléments sont pris en compte au sein de l'entreprise. Et c'est un élément de fidélisation très fort en fait, en tout cas. Si on regarde tout ça, voilà, nous on est expert en fait sur la question de la mobilité professionnelle, les transitions de carrière, des bilans d'orientation, la préparation à la retraite et évidemment les accompagnements individuels. Donc effectivement on peut vous aider, mais pas que. N'hésitez pas à contacter d'autres organismes. L'objectif c'était pas de faire notre promo aujourd'hui, c'est bien de parler de la transition au sens large. Donc aujourd'hui, quand on parle finalement d'accompagner les transitions, c'est quoi exactement, Blandine, pour bien finaliser tout ça? Alors effectivement, accompagner les transitions. Donc quand on parle de transition, on pense à des problématiques individuelles, on les a vues, on les a citées, effectivement, à la base, c'est des problématiques individuelles. Mais ces problématiques individuelles, elles ont un impact aussi sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. On les a cités, l'enjeu de la QVCT, on est plutôt dans la prévention que de la réparation, on est plutôt dans l'anticipation plutôt que subir, de créer des conditions de meilleure qualité de vie au travail. Donc ça, c'est les enjeux QVCT, les enjeux de fidélisation. On en a parlé aussi. Les collaborateurs, ils vont rechercher plus qu'un salaire maintenant. Ils vont rechercher de la considération, la reconnaissance, du soutien dans des moments importants. Donc, en fait, les personnes, les entreprises qui vont créer auprès de ces personnes-là des temps, des temps où ils peuvent justement s'exprimer ou autre, ça va créer effectivement un engagement, un attachement à l'entreprise. Il y a l'enjeu de la gestion des âges. On en a parlé aussi, le vieillissement de la population active, le départ à la retraite qui est repoussé. Donc maintenant, par rapport à cette population-là, comment on fait le maintien dans l'emploi, comment on transmet les savoirs, parler tout à l'heure de compétences, comment on transmet les savoirs, comment je prépare le départ d'un senior, comment je travaille l'employabilité des seniors. Je rappelle qu'une fois de plus, en France, on n'est pas très bon sur l'employabilité des seniors. On a un taux assez bas au niveau de l'Europe, alors qu'on recule l'âge de la retraite, qu'on considère qu'on est senior à partir de 45 ans. Il nous reste une petite vingtaine d'années à travailler quand même. Donc, comment on maintient cette employabilité, comment on les accompagne, qu'est-ce qu'on met en place, comment on favorise aussi lors du passage à la retraite le transfert des compétences et comment on maintient l'engagement de ces personnes-là jusqu'au bout, le temps qu'ils finissent leur vie professionnelle. Et tout ça, c'est un enjeu fort aussi pour la marque employeur, parce qu'une entreprise, on l'a dit à plusieurs reprises, mais qui va accompagner ces moments clés du parcours d'un collaborateur, elle envoie un signal fort, aussi bien au niveau de ceux qui en bénéficient, mais de l'entreprise en général. On s'intéresse aux personnes, on n'est pas juste à s'intéresser à la rentabilité, au poste, ça devient un vrai facteur d'attractivité. Donc, des entreprises qui mettent des politiques seniors en place, qui favorisent l'intégration des seniors, qui favorisent aussi l'intergénérationnel au sein de l'entreprise, qui communiquent là-dessus et qui mettent en place des actions simples et concrètes, et effectivement, ça montre qu'elles prennent soin des personnes, qu'elles sécurisent les parcours, qu'elles vont renforcer durablement l'engagement et qu'elles ont qu'elles incarnent vraiment les valeurs qu'elles vont mettre en avant, qu'elles les incarnent par des actes concrets et de l'accompagnement concret auprès des collaborateurs.
Alors, ça nécessite quand même pour l'entreprise de mettre en place des espaces d'échange, Ouais. pour adapter les dispositifs, pour organiser tout ça. Donc oui, c'est un petit peu d'investissement, j'ai envie de dire, au départ, mais un gain énorme pour le fonctionnement de l'entreprise et la continuité. Peu importe le moment du besoin de transition. En fait, il y a plusieurs moments, un retour après une longue maladie ou autre. Il y a des moments clés. Et donc, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on met en place et comment on met en place ces temps d'échange? C'est pas juste un retour comme ça, vite fait. C'est pas juste, bon, bah, tu pars dans 2 ans et puis, bah, voilà, tu vas gagner ça et puis voilà, go, on est parti. Et comment on évite aussi la fuite des talents, la fuite des compétences, la perte du savoir, la perte de l'histoire aussi d'une entreprise. Tout ça, c'est important. Donc, ces espaces-là d'échange sont extrêmement importants et dans la continuité aussi de la vie de l'entreprise et pas seulement du salarié. La vie de l'entreprise, comme tu le dis. Il faut pas l'oublier. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. On retrouve nos prestations. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos différents sites, donc ludispirit.fr et déclicspirit.fr. Et n'hésitez pas à nous contacter via contact@ludispirit.fr ou contact@déclicspirit.fr si vous souhaitez aller plus loin. Merci à tous de votre attention. Merci Blandine pour ton éclairage. Merci Marie pour la gestion. Et puis à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.